Donc, ce célèbre boxeur professionnel s'occupe de ses affaires, et il se fait soudainement arrêter et aller en prison à vie. Et il n'a même rien fait de mal. Laissez-moi expliquer. Maintenant, le gars, appelons-le Ouragan. C'est un boxeur poids moyen, et il se bat régulièrement au Madison Square Garden. Et le gars a un bon palmarès, et il finit par être connu sous le nom des Ouragan. Et une nuit, Ouragan est sorti en ville, et il voit son ami et partenaire d'entraînement. Ce gars, John Artis. Ils vont dans un bar voisin appelé le Night Spot, ils prennent quelques verres, ils passent un bon moment, ou peu importe, puis ils partent et ils rentrent chez eux en voiture. Pendant ce temps, à environ un demi-mile de là, deux autres hommes entrent dans un autre bar, appelé le Lafayette Bar et Grill, et dans ce bar, ces deux hommes sortent soudainement. Des piou-pious et commencent à tirer. Blam. Blam. Et les clients à l'intérieur, ils crient tous, ils paniquent, et bam. Une balle touche un client. Et ensuite, bam, une autre et ensuite, bam, une autre. Et ensuite, bam, le barman est touché. Et ensuite, les deux tireurs, ils s'enfuient. Ils sautent dans leur Chevrolet blanche et prennent la fuite. Malheureusement, deux de ses clients et le barman finissent par terre dans la vie. Un autre client se retrouve à l'hôpital. Maintenant, dans tout ce chaos, il y a deux types louches qui traînent autour du bar. Ces deux gars, Alfred et Arthur. Et Alfred et Arthur, ils voient tout le monde paniquer et ne pas faire attention, alors ils vont au registre du bar et volent une grande quantité d'argent. Comme je l'ai dit, ce sont des types louches. Ensuite, la police arrive et parle à tous les témoins, y compris Alfred et Arthur, et ils obtiennent des descriptions de l'apparence des deux tireurs. Des hommes noirs, minces d'environ 1,80 m, conduisant une Chevrolet blanche. La police fouille la zone et elle ne trouve pas de Chevrolet blanche, mais elle trouve une Dodge blanche. Elle arrête donc cette Dodge blanche. Et dans cette Dodge se trouve Ouragan et John Artis. Maintenant, Ouragan n'est pas mince et il ne mesure pas 1,80 m. Donc, lui et John Artis ne correspondent pas à la description des hommes qui ont tiré sur le bar. Quoi qu'il en soit, la police les fait entrer dans le bar. Et les témoins là-bas disent « Non, ce n'est pas eux ». Mais la police n'en a pas fini. Ils traînent ensuite Ouragan et John Artis jusqu'à l'hôpital local. Et l'un des clients du bar est là, celui qui a été blessé, celui qui a été touché, et il est dans un état critique. Et la police lui demande si Ouragan et John Artis sont les hommes qui ont tiré sur le bar. Et même lui, il dit « Non, mec, ce ne sont pas les gars qui m'ont tiré dessus ». Donc, la police n'a pas d'autre choix. Ils doivent laisser Ouragan et John Artis partir. Et ils continuent tous simplement avec leur vie. Jusqu'à plusieurs mois. Plus tard, la police continue de travailler sur l'affaire et se tourne vers Alfred et Arthur pour les aider. Maintenant, prétendument, il leur offre certaines choses, comme une libération anticipée de leur précédente peine, il propose d'ignorer le fait qu'ils ont pris de l'argent dans la caisse ce soir-là, et surtout, il leur offre une récompense de 12 000 $ s'ils identifient Ouragan et John Artis, comme les tireurs. Et, ma foi, cet argent semble raviver leur mémoire. Tout à coup, Arthur et Alfred sont convaincus à 100% que Ouragan et John Artis étaient les tireurs, et ils les identifient. C'est drôle comme 12 000 $ peuvent améliorer votre mémoire de cette façon. De toute façon, cette identification positive est tout ce dont la police a besoin. Bam, ils arrêtent Ouragan. Et ensuite, bam, ils arrêtent John Artis. Et finalement, les deux hommes passent en procès. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi la police est si convaincue qu'Ouragan et John Artis l'ont fait, et pourquoi elle est si déterminée à les condamner, il y a tout un aspect racial dans cette histoire dont je ne suis pas vraiment qualifié pour parler en profondeur. Mais gardez simplement à l'esprit que tout cela se passe dans les années 1960, pendant l'ère des droits civiques, et les choses étaient, disons, beaucoup plus racistes à l'époque. Donc, ces deux gars n'ont aucune chance, comme des flics blancs, un jury blanc, des témoins blancs. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Quoi qu'il en soit, au tribunal, Arthur et Alfred montent à la barre et témoignent contre eux. Et bien sûr, Ouragan et John Artis sont tous deux reconnus coupables, à fond. Et John Artis est condamné à 15 ans de réclusion à perpétuité, tandis qu'Ouragan, lui, est condamné à 30 ans de réclusion à perpétuité. Mais cette histoire n'est pas terminée, car, une fois qu'Ouragan est en prison, il commence à utiliser tout son temps libre de manière judicieuse. Il commence à lire des livres de droit, à rédiger des mémoires juridiques et à faire tout ce qu'il peut, parce que le gars veut vraiment un nouveau procès. Il veut sortir, et il n'abandonnera pas tant qu'il ne l'aura pas fait. Donc, environ 7 ans passent et il est toujours en prison. Et puis, enfin, les choses commencent à s'améliorer un peu. Le bureau du défenseur public du New Jersey et le New York Times découvrent et rapportent qu'Alfred et Arthur avaient été contraints par la police et soudoyés pour donner de faux témoignages à la barre. De plus, pendant qu'il est en prison,
Ouragan prend le temps d'écrire son autobiographie. Et celle-ci est publiée. Maintenant, les gens lisent son histoire et commencent à prendre son parti. Et cela ravive l'intérêt pour l'affaire et attire beaucoup d'attention sur ce qui lui est arrivé. Soudain, des célébrités et des activistes des droits civiques commencent à prêter attention. Apparemment, Bob Dylan lit le livre et est tellement ému qu'il écrit une chanson à ce sujet, intitulée Ouragan, qui devient un succès dans le top 40. Même Muhammad Ali s'implique et finit par mener une marche de protestation au nom d'Ouragan. Donc, le gars reçoit vraiment beaucoup de soutien ici. Et puis, enfin, son appel atteint la Cour suprême du New Jersey et ils examinent l'affaire, annulent la condamnation et lui accordent un nouveau procès. Et Ouragan et John Artis sont libérés de prison sous caution, en attendant ce nouveau procès. 9 mois plus tard, le nouveau procès a lieu. Le sale type d'Alfred remonte à la barre et il témoigne à nouveau contre Ouragan et John Artis. Il les identifie à nouveau, comme les tireurs. Et ce n'est pas tout, en raison de la période et parce que les tensions raciales sont si élevées. Les avocats de la poursuite soutiennent qu'Ouragan et John Artis avaient ôté la vie à ces personnes dans le bar parce que ces personnes étaient blanches. Et que ce complot demeure n'était qu'une sorte de meurtre de vengeance lié au pouvoir noir contre des blancs. C'est absurde. Mais, aussi ridicule que cela puisse paraître, le jury y croit. Comme, oh ouais, ça a totalement du sens. C'est comme une sorte de racisme inversé. Alors, malheureusement, Ouragan et John Artis sont une fois de plus déclarés coupables. Et après 9 mois de liberté sous caution, les deux retournent en prison à nouveau, à vie. Et donc, il semble qu'Ouragan va devoir rester en prison et continuer à purger sa peine de réclusion à perpétuité, jusqu'à ce que cela se reproduise. 9 ans plus tard, l'affaire est enfin portée devant le tribunal fédéral. Les avocats d'Ouragan avaient déposé un appel. Et le tribunal, il regarde cette affaire, et ils examinent l'argument de l'accusation selon lequel il s'agissait d'un meurtre de vengeance de pouvoir noir contre des blancs. Et ils se disent « Oh, eh bien, c'est des conneries ». Et ils découvrent que l'accusation avait en fait interféré avec l'affaire, en proposant cette théorie absurde, sans aucune preuve à l'appui. Donc, 19 ans. Après la condamnation initiale d'Ouragan, l'homme est enfin libéré de prison. Et John Artis était en fait sorti un peu avant cela. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'Ouragan, il devient en fait un défenseur des personnes qui ont été condamnées à tort, comme il l'a été. Il crée même une organisation appelée Innocence Internationale pour aider les gens, à laquelle John Artis adhère également. Donc, tant mieux pour eux. Et au fait, voici à quoi ressemble Ouragan dans la vraie vie.